Shalom, salam, salut. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le partage d'une nouvelle méditation de quelques versets dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1, versets 1 à 3 que je vous affiche à l'écran afin que vous puissiez suivre avec moi la lecture. Marc 1, versets 1 à 3. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Voilà les quelques versets que je souhaitais partager avec vous. Lorsque j'ai médité ce passage il y a quelques semaines, le Seigneur m'a révélé deux merveilles que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La première est révélée dans le verset 1 de ce chapitre. Marc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous conduit immédiatement et sans détour à l'essentiel. Lorsqu'il écrit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Naturellement, le mot commencement nous évoque la Genèse dans l'Ancien Testament, le commencement de toute chose. Au commencement, Dieu. Dans le Nouveau Testament, on lit ces premiers versets, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, pas de n'importe qui, de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous sommes immédiatement immergés dans l'essentiel du cœur de l'évangile, du plan du salut de Dieu. Lorsque j'ai médité sur ce passage, je me suis penché sur l'origine du mot évangile. Je me suis intéressé à l'origine de ce mot-là pour savoir dans quel contexte il était utilisé, par qui, pourquoi et comment. Et j'ai découvert que ce mot-là était utilisé principalement chez les Romains et tout spécialement chez l'empereur. L'empereur qui utilisait ce mot-là, qui lui était même réservé, un mot qui signifiait également bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle chez l'empereur était associée au culte de l'empereur. Au culte de l'empereur dont la bonne nouvelle était l'accession au trône de l'empereur, du Dieu, j'ai envie de dire avec un petit d, bien évidemment, le culte de l'empereur dont l'accession au trône sur l'empire était une bonne nouvelle à annoncer au peuple. On retrouve d'ailleurs, pour soutenir cette information, nous avons découvert, pas moi personnellement évidemment, mais les archéologues ont retrouvé des inscriptions, dont une où je vous affiche cette inscription à l'écran, où il est écrit l'anniversaire du dieu, donc en l'occurrence l'empereur Auguste, fut pour le monde le début de joyeuses nouvelles. Et entre parenthèses donc le mot évangile. Et c'est ce qui m'a vraiment émerveillé dans ce texte-là, au travers de ce mot évangile, c'est que Jésus s'approprie ce mot-là. Ce mot qui, un mot de vocabulaire que pour les auditeurs, les personnes vont comprendre de quoi il s'agit lorsque le mot bonne nouvelle est employé. Un mot bonne nouvelle qui est associé à l'empereur et au culte de l'empereur, qui annonce une bonne nouvelle. Et Jésus lui-même va s'approprier ce mot-là, une bonne nouvelle pour le monde. Donc lorsque Jésus emploie ce mot évangile, il est déjà en train de montrer au monde qu'il est Dieu, quelque part le monde est appelé à lui attribuer un culte, à lui vouer un culte, parce qu'il apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu
pour le monde. Et ça m'a émerveillé. J'ai dit, waouh, ce mot-là qui était utilisé de manière païenne pour le culte païen de l'empereur, Jésus se l'approprie parce que dans les oreilles de l'auditeur, les personnes vont comprendre. Et le Dieu, l'unique, le vrai, va employer ce mot-là, même au risque de défier l'empereur, pour rappeler le Dieu unique, le vrai, le Verbe incarné, venu sur terre, vient apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile pour l'humanité. Voilà la première merveille que j'ai découverte dans ce texte-là. Ensuite, au verset 2, au verset 3, pardon, de ce passage, l'auteur va écrire au sujet de Jean-Baptiste, qui sera le précurseur, qui sera celui qui va introduire le ministère de Jésus-Christ, va citer un verset de l'Ancien Testament lorsqu'il écrit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc on sait que Jean-Baptiste va être le précurseur, celui qui va introduire le ministère de Jean-Baptiste. Il est celui qui est annoncé dans l'Ancien Testament de celui qui est dans le désert et qui prêche « Aplanissez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Et donc, lorsqu'on lit ça dans Marc 1, il faut absolument ne pas négliger le passage de citation dans l'Ancien Testament, en l'occurrence Ésaïe 40, verset 3. Et je vous l'affiche encore une fois à l'écran pour mettre côte à côte ces deux passages. D'un côté, en jaune sur votre gauche, le passage de l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5, et à gauche, en rose, dans l'Évangile selon Marc, donc dans le Nouveau Testament, les versets 3 du premier chapitre. Donc je vous fais la lecture d'une partie du chapitre 40 du livre d'Ésaïe, qui reprend donc cette citation. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà donc parallèlement ces deux passages. Lorsque dans l'Écriture, Marc va citer l'Ancien Testament pour nous dire « Aplanissez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers pour que Christ vienne au-devant de nous. » Voilà le passage que j'aimerais partager avec vous encore ce matin sur cette deuxième merveille que j'ai découverte. Et j'aimerais qu'on se penche ensemble sur ce que représente ce chemin du Seigneur où nous sommes appelés à aplanir ce chemin, à préparer ce chemin. Dans la culture orientale de l'époque, il était de coutume d'envoyer des gens devant les rois, devant les personnages importants de l'Empire, pour évaluer la qualité des routes. Lorsque le roi ou l'empereur se déplaçait, il y avait cette coutume d'envoyer des gens pour s'assurer que la route soit praticable, et si tel n'était pas le cas, alors de commencer les travaux pour que le roi puisse marcher sur des sentiers qui soient droits.
mais métaphoriquement, d'une manière métaphorique. Le chemin symbolise le cœur. Le chemin symbolise nos propres cœurs. Et le cœur, selon qu'il est écrit dans le prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 9, selon Jérémie, le prophète, le cœur est tortueux, le cœur est incurable. Dans l'Ecclésiaste, il est aussi écrit que le cœur de l'homme est rempli de méchanceté et de folie. Le cœur est rempli de méchanceté et de folie, que le cœur de l'homme n'est pas droit. Alors, en considérant que le cœur symbolise ce chemin, ou que ce chemin symbolise nos cœurs, deux questions me sont venues à l'esprit en cette période de Pentecôte. Dans cette période de Pentecôte où le Seigneur a fait son ascension dans le ciel, et lorsque les anges ont dit « Ce Jésus que vous avez vu partir dans le ciel reviendra de la même manière ». Et je crois que nous sommes appelés encore, nous aujourd'hui, dans l'attente de ce retour, à préparer le chemin du Seigneur, à préparer nos cœurs pour son retour. Évidemment, ce passage, ce verset s'adresse aux croyants, mais il s'adresse aussi à toute l'humanité, à préparer le chemin du Seigneur, parce que l'on y croit ou pas, que l'on ait la foi ou pas, l'Écriture nous dit que le Seigneur revient. Le Seigneur est vrai, le Seigneur est vérité. Dieu existe et le Seigneur revient. Christ Jésus revient. Et donc il y a cette question. Mais que signifie concrètement préparer le chemin du Seigneur? Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui, dans le concret, aplanir le sentier de mon cœur? Et donc lorsqu'on lit Marc 1, lorsque Jean-Baptiste va prêcher ce passage, ce message d'aplanir les sentiers du Seigneur, il y a les réponses aussi dans Ésaïe 40, verset 3 au verset 5, qui est le verset de référence. Et nous allons le relire ensemble. Aplanissez dans les lieux arides, dans les déserts, on pourrait dire, une route pour notre Dieu. Que toutes les vallées soient élevées, mais que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra la gloire de Dieu, car la bouche de l'Éternel a parlé. Qu'est-ce que ça signifie aplanir le sentier de mon cœur? Ce texte-là dans Ésaïe, parallèlement avec Marc 1, où Marc fait cette citation de l'Ancien Testament, aplanir les sentiers dans mon cœur, c'est aplanir tout simplement l'orgueil. L'orgueil qui est quelque part qui règne dans mon cœur. L'orgueil, l'arrogance, l'orgueil de l'autosuffisance où l'humanité pense qu'elle se suffit à elle-même. Le cœur de l'homme pense que Dieu n'existe pas, que l'homme est capable de tout sans Dieu. Beaucoup de philosophes ont écrit sur l'inexistence de Dieu. Et aujourd'hui, en 2021, on voit très clairement le déclin
du, de la foi chrétienne plutôt, l'orgueil de l'homme. Souvenez-vous de Babel, où l'humanité veut atteindre le ciel, veut dépasser Dieu. N'est-ce pas là l'essence même du péché que de se placer au-dessus de Dieu, de vouloir prendre la place de Dieu, de se mettre au-dessus de lui? Et le Seigneur qui nous dit, aplanissez vos sentiers. Humiliez-vous devant la gloire de Dieu. Cessez de vous élever. Cessez de vous prendre pour Dieu en quelque sorte. Et puis il y a aussi l'orgueil spirituel que l'on retrouve même chez les croyants, y compris moi-même et beaucoup d'autres encore. Il y a toujours une part d'orgueil dans nos vies. L'orgueil de la puissance, de l'intelligence de l'homme. L'orgueil. Aplanir l'orgueil qui règne dans nos cœurs. Voilà, me semble-t-il, le message essentiel de ce passage, de ce que veut dire aplanir les sentiers en attendant que le Seigneur revienne. Et dans ce passage, l'exemple extraordinaire dont on doit s'inspirer, nous croyants, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui dira, souvenez-vous, lorsqu'il voit venir Jésus auprès de lui pour se faire baptiser, Jean-Baptiste qui dira, dans son exemple plein d'humilité, Jean-Baptiste qui dira, je ne suis même pas digne de m'abaisser devant Jésus pour défaire la courroie de ses souliers. Jean-Baptiste est en train de dire qu'il n'est même pas digne de s'humilier devant Dieu. Donc on s'imagine que déjà lorsque Jean-Baptiste s'humilie devant le Seigneur pour défaire ses chaussures, Jean-Baptiste est en train de dire qu'il n'en est même pas digne. Donc quand on s'humilie devant Dieu, Jean-Baptiste est en train de dire que même en s'humiliant, on n'est pas digne de s'humilier devant le Seigneur. À quel point cela nous montre que Dieu est élevé, que Dieu est au-dessus de tout. Et que même lorsqu'on se prosterne devant Dieu, quelque part, ce ne serait même pas suffisant. Tellement Dieu est glorieux, tellement Jésus est glorieux. Et là est le message extraordinaire. Et puis il y a l'exemple de Christ lui-même, dans son humilité envers le Père, dans son humanité, l'exemple d'humilité de Jésus qui s'abaisse, qui s'humilie devant le Seigneur. Alors mon encouragement pour chacun d'entre nous ce matin, c'est qu'en attendant le retour du Seigneur, le Seigneur nous fasse cette grâce par son Esprit Saint qui animait Jean-Baptiste lorsqu'il a vu Christ venir devant lui, d'être animé du même Esprit Saint que Dieu a envoyé, puisque aujourd'hui c'est le lundi de Pentecôte, d'être animé de ce même esprit, parce que l'esprit vit en nous, de le laisser vivre en nous, afin que ensemble, les croyants de par le monde, puissions saisir cette bonne nouvelle de l'évangile et que nous puissions ensemble aplanir le sentier de mon cœur, aplanir les sentiers de l'Église pour préparer ce chemin du Seigneur dans l'humilité. Et j'aimerais conclure par ce passage, cette parole de l'apôtre Pierre, lorsque Pierre va dire ceci,
dans le chapitre 5 au verset 6, dans sa première lettre, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Débarrassons-nous des obstacles, des soucis qui nous embarrassent, ces chemins qui sont entravés de pierres, de rochers qui sont là, qui nous empêchent d'avancer. Débarrassons-nous de ça pour aplanir ce sentier. Humilions-nous devant Dieu. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un de, lorsqu'on s'humilie devant lui, n'est pas un dictateur qui prend plaisir à nous écraser, à nous asservir. Non, c'est une humilité, une humilité glorieuse, parce que Dieu veut nous élever dans l'humilité. Et c'est ça que j'aimerais encore partager avec vous ce matin. Ces deux merveilles que j'ai découvertes, et la plus belle d'entre elles, c'est celle-ci, c'est de préparer le chemin du Seigneur en attendant son retour, de préparer, de nous humilier, de nous abaisser devant le Seigneur, en considérant que même lorsqu'on s'abaisse, nous n'en sommes pas dignes. Tellement l'Éternel, le Très-Haut, Christ le Très-Haut, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit sont au-dessus de tous. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que ce passage vous a édifié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce jour. Qu'il souffle sur vous aujourd'hui, sur nous, sur son Église, son Esprit Saint, plein de gloire et d'humilité en Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore pour vos encouragements. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui est un outil pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Merci pour votre soutien, merci pour votre générosité, merci pour vos prières et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.